Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de World One sur le channel de Simple Tale Studio. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui m'accueillir pour ce départ, ce lancement. Donc aujourd'hui, on parle d'un jeu et on va jouer à un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience depuis le moment qui a été annoncé. C'est The Outer World par Obsidian Entertainment. Donc, qu'est-ce qui m'excite d'abord vers ce jeu-là? Pourquoi j'ai vraiment hâte de jouer à ça? Dans le fond, ma franchise de jeu préférée, c'est Mass Effect. Et ça fait longtemps que je veux un jeu qui me permet d'aller explorer l'histoire, me faire raconter, explorer l'histoire, ouais, explorer l'espace et me faire raconter une histoire dans cet univers-là. Le fait que Obsidian présente The Outer World comme un mix de Fallout New Vegas, Mass Effect, un petit peu de Bioshock, ces choses-là. Donc, ils vont aller vraiment tirer de l'inspiration de tout le travail qu'ils ont fait dans le passé et vous allez voir pourquoi ça pourrait donner quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial. D'ailleurs, au moment où on enregistre, les reviews pour le jeu sont déjà sortis, puis on voit des 8.5, des 9 et des 9.5 à travers pas mal tout le consensus général. Euh, fait que pour revenir un petit peu plus à moi, donc c'est ça. Depuis Mass Effect, j'espère avoir cette aventure-là et The Outer World a de l'air de livrer sur plusieurs points qui me touchent particulièrement. Donc, un des premiers points, il y a des compagnons dans le jeu. Donc, on va avoir, comme dans Mass Effect, deux compagnons qui nous accompagnent dans le combat. Et comme Mass Effect, on va avoir à développer une relation avec ces personnages-là. Ils ont leur propre quest puis ligne directive. Ils ont leurs propres perks. Donc, tu dois mélanger tes habiletés avec les leurs pour créer le trio parfait de personnages pour passer au travers du jeu. Donc ça, c'est une dynamique et une mécanique de jeu que j'aime beaucoup exploiter. Bien entendu, le fait que c'est un RPG, euh, je vais pouvoir vraiment m'amuser avec les différentes statistiques, les différents skills, puis tout ça pour vraiment essayer de méta le jeu le plus possible. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis en plus de ça, ben, tu as ton vaisseau puis tu te déplaces de planète en planète. Donc, encore une fois, le fan de Mass Effect en moi est vraiment content et vraiment curieux d'aller voir ce que The Outer World va avoir à offrir à ce niveau-là. Euh, Ensuite, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Donc, l'histoire de Obsidian remonte à quand même assez longtemps. On parle de 2003 pour ce qui est de la fondation de Obsidian. Leur histoire remonte encore plus loin. Dans le fond, les fondateurs de Obsidian, Monsieur Fergus Urquhart, Chris Avalon, Chris Parker, Darren Mohanan et Chris Jones, qui ont fondé Obsidian. Avant ça, travaillaient pour une compagnie qui s'appelait Black Isle. C'est bien ça, Black Isle. Euh, Black Isle Studio, c'est ça. Euh, et chez Black Isle, ils ont développé ou aidé au développement, dans le fond, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands RPG. Donc, on parle de Baldur's Gate 2, les Fallout originaux, excusez-moi. Euh, on parle de Icewind Dale, Planescape, plein d'affaires de même. Les vieux RPG par BioWare. Fait que Obsidian, depuis leur création en 2003, c'est ce qu'ils ont continué à faire. Dans le fond, ils ont continué de servir de soutien pour BioWare et éventuellement Bethesda. Et en plus de ça, pour chacune de ces deux compagnies-là, ils ont eu la chance d'avoir à créer une suite pour un jeu déjà créé par la compagnie. Donc, si on regarde chez BioWare, BioWare qui avait fait Knights of the Old Republic, euh, Obsidian ont fait Knights of the Old Republic 2. Pour ce qui est de Bethesda, Bethesda a fait Fallout 3 et Obsidian ont fait Fallout New Vegas. Dans les deux cas, c'était des très bons jeux.
qui avait des bonnes idées, qui avait des belles innovations. On voyait que Obsidian et les fondateurs, toute l'équipe de création derrière, c'est vraiment des fans d'RPG et surtout, c'est des gens qui ont écrit énormément de quests, de side quests, d'histoires, d'interpellations, de conversations entre des personnages et tu vois vraiment le travail qui était mis là-dedans. Malheureusement, ces deux jeux-là dont je parle ont eu des moins bons scores que le jeu original, si on veut, qui précédait. Surtout pour Fallout New Vegas, beaucoup de bugs, beaucoup de choses comme ça. Donc, éventuellement, euh, Obsidian ont arrêté de recevoir des offres de ces compagnies-là pour assister ou des choses comme ça. Donc, il a fallu qu'ils se remontent les manches et en tant que studio indépendant qui remonte un petit peu la pente de leur ancien succès. Et il y a quelques années, ils ont parti un Kickstarter pour financer, dans le fond, Pillars of Eternity, le premier de la série. Et le Kickstarter a très bien marché parce qu'il promettait un retour aux sources, un bon retour aux vieux Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 de l'époque. D'ailleurs, mon colocataire, Simon, est un maniaque de Pillars of Eternity. Il a joué le premier, il l'a fait d'un bout à l'autre 2 ou 3 fois. Il a complété le deuxième et il est en train de recompléter le deuxième avec la nouvelle mécanique tour par tour. Donc, définitivement, Obsidian ont prouvé qu'il y avait encore cette passion-là et qu'il était encore capable de développer des projets qui étaient de haute qualité, bien écrits et que les fans désiraient. Donc, il y a quelques années, suite euh, au succès, surtout de Pillars 1, dans le fond, Obsidian ont comme divisé leurs équipes en 2 projets. Le premier projet, c'est d'aller faire la suite, Pillars of Eternity 2, qui est sorti en ce moment. Et l'autre équipe devait commencer le développement de ce qui éventuellement va devenir The Outer World. Private Division, qui est un distributeur qu'on connaît depuis quelques années comme étant un distributeur qui va chercher des studios qu'on appelait à l'époque Double A. Donc des studios qui se trouvent, qui sont pas nécessairement indépendants, mais qui font pas non plus des jeux AAA à la Activision, EA et tout ça. Quoique, de ce que j'ai vu de Outer World à date, ça a l'air d'un jeu plus AAA que n'importe quoi d'autre qui est sorti cette année. Donc, vraiment hâte d'embarquer là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que le projet a commencé à se développer petit peu par petit peu. Private Division ont embarqué comme publisher, ont aidé Obsidian à accomplir leur objectif. La première équipe qui travaillait sur Pillars 2 ont complété leur travail et ont transféré une bonne partie de leurs ressources pour aller finir The Outer World. The Outer World est disponible sur PlayStation, disponible sur Xbox, Xbox Game Pass. Si vous êtes sur PC et que vous n'avez pas Xbox Game Pass, il est disponible sur le Epic. Puis je pense qu'il y a eu un wafou entre Epic et Steam, encore une fois. Donc, regardez ça, voir s'il est disponible sur Steam, mais je sais qu'il est sur Epic principalement. Et vous l'avez sur Xbox Game Pass, comme j'ai dit, il est disponible sur PC. Moi, c'est la plateforme que j'utilise. Donc, pour tous les points que j'ai amenés pour l'histoire qui est derrière Obsidian Entertainment, j'ai énormément confiance que The Outer World va être le prochain jeu à m'absorber un peu à la Witcher ou justement à la Mass Effect, où est-ce que je vais juste aller perdre les 40, 50, 60 prochaines heures dans cet univers-là pour que, une fois terminé, je recommence depuis le début et j'essaie de voir les différentes routes que j'aurais pu prendre dans le jeu. Donc, merci d'avoir été avec moi. C'est un petit peu l'histoire de Obsidian, un petit peu l'histoire de The Outer World. Donc, tout de suite, on va embarquer dans le gameplay. À tout de suite, gang. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie gameplay de ce premier épisode de World 1. Donc, on embarque dans The Outer World par Obsidian Entertainment. Donc, dans l'introduction, je vous ai expliqué un petit peu l'histoire de ce studio-là et leur tout dernier projet, The Outer World. On va enfin pouvoir y jouer. Ça fait très longtemps que je l'attends. Donc,
La plateforme que je vais utiliser, c'est Xbox Game Pass pour PC. Donc, bien content. Vraiment, je suis pas nécessairement un fan de Xbox. À vrai dire, j'ai même pas de Xbox comme tel. Mais quand Microsoft ont annoncé que sur PC, il allait sortir le Game Pass et que beaucoup des jeux seraient disponibles pas mal à la sortie, jour pour jour, avec la console, bien entendu pour les jeux exclusifs. Et comme Microsoft a acheté Obsidian en 2018, ça va de soi que The Outer World va être disponible sur Game Pass. Donc c'est la version que je vais utiliser. C'est la toute première fois que je l'allume. Là. Dans le fond, il a préinstallé par lui-même hier soir à ma demande. Et dans le fond, je pense que depuis 7h PM hier soir, il est disponible. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Donc, on va faire play. Donc, on est sur Xbox Game Pass, mais je vais utiliser une bonne vieille manette de PlayStation 4. Ouh, que j'ai hâte. Obsidian. Private Division. Ça, c'est le vrai distributeur du jeu avant que Microsoft fasse l'acquisition. Donc, le jeu est quand même distribué par Private Division et non par Microsoft. This game use blablabla comme d'habitude. Press any key. Oh my god, que c'est beau déjà. J'aime ça, j'adore l'intro, le vaisseau. Juste, juste le titre comme ça. Oups, excusez-moi. Just a moment. You are signed in. Yeah, ok, sure. On corrigera cette erreur-là plus tard, c'est pas grave. Mais juste le title screen comme ça me donne un vibe Firefly. Si vous avez suivi la série, si vous ne l'avez pas suivi, allez voir ça. C'est écœurant. Bien, normal. Oui. Oui. Yes, absolument. Et on part ça, gang. Tu vois, ça c'est les éléments là, qu'on voit là, facilement inspirés de Fallout. Alright. Beau feeling, une alerte. Security beacon. Hope. Landing bay. Ok. Toujours pas le contrôle pour l'instant. Ok. Hope, ça semble être notre vaisseau. Phineas Vernon Wells, fugitif. Alright. Let's do this. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Alright. Strength effect, melee weapon, damage, and the amount you can carry. Ça affecte le one-handed melee, heavy weapon, block, inspiration, intimidate. Ok. Dexterity. On va se mettre un high dex.
Ok, attends. Il me permet de sneak. Mais. Ok, intelligence, il me donnerait du medical science, du hacking un peu. Qu'est-ce qui est redondant? Ok, lui, je pourrais le mettre à engineering, puis lockpick. Il y a le dodge aussi, parfait. Long gun, puis heavy weapon. Physical damage. Charm. Hmm. Ça, j'aime bien ça. J'aime l'idée à la Mass Effect d'avoir des compagnons, puis que leurs attributs, tes attributs se mixent ensemble, puis ça fait le. Tu sais, dans le fond, tu combines, en combinant les deux, tu arrives à faire le méta, un bon méta avec ça. Euh, je pense que ouais, je vais continuer avec ça. J'ai-tu. Ok, il me reste un I bet point. you really can believe it's not Borst. Hein, sure. Euh, ok, Natural L, Charm Effect Faction. Nothing gets past you. You would have made a formidable constable. Ouais, I on va bet faire you ça. really On va se can mettre un believe it's very not high Borst. perception, high good intelligence. On va y aller plus pour un layback, support peut-être un peu. Genre, on va voir. Je vais essayer de me prendre des compagnons qui sont quand même assez tough. Qui vont pouvoir peut-être en avoir un qui peut camper, l'autre qui peut genre peut-être rester en arrière, sniper, puis moi je peux comme balancer entre les deux. Oh, ok. Next. God, I love this. Oups. Oh, attends. C'est parce que là, j'ai pas fait le beau bouton. You took a few blows to the brain pan. I bet you could see right through the board's lies. Yes. Parfait. Ça, c'est ce qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut ça. Good. Skilled. Ok, j'ai 2 points. Je veux me mettre du Someone with a dialogue. talent for exploiting insecurities. Tech. Puis je veux mettre du leadership. Hmm. Non, mettre un petit peu de stealth. J'aime bien l'idée d'être un. Ah, je pourrais mélanger cette espèce de caractéristique-là ici, là, qui est. Ouais. Ok, fait que c'est ça. Dans le fond, dialogue, il donne. Dans le fond, le persuade, lie et intimidate, ils mettent des malus sur les ennemis. Fait que ça vaut vraiment la peine de monter ça au bout avec un petit peu de. Dans le fond, si je dis que je veux être un support, je pense que c'est ça que je vais faire. Monter dialogue, puis monter leadership pour que je donne plus de points à A mes steady alliés. hand at the helm. Yes, absolument. Cool. Ouais, je pense que ça va être ça. Alright, next. Aptitude. Oh shit. Ok, détermination plus 1. Drink effect. Block. Persuade. Cashier. Subgrade. Non-supervisory. Bureaucrate.
Beverage Service Technician, that's funny. Ça, c'est quoi? Non. Non. Puis celui qui fait du leadership. Y en a-tu un qui ferait du leadership? I'm so sorry, gang. Ok. On va être un cashier. Parce que je veux mon. At least you know the value of money. Sure. Ok, bon. Là, ça commence pour vrai. Là, ça commence pour vrai. Donnez-moi juste un très petit instant. Je vous reviens tout de suite. Excusez-moi. Bon, donc, on est de retour. Alright. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, merci. On va se faire un mâle. Un petit homme. Yeah, that's good. Alright, les bons vieux classiques. Ok, les yeux sont weird. On dirait des yeux cybernétiques. Bon, ça, on crankera pas trop là, on s'en fout un petit peu. Je suis pas là pour faire un bonhomme qui me représente, mais on va définitivement y monter le nez. Où la barbe de 3 jours, là? 3-4 jours, là. Yes, sir. Ah, ils ont pas mal nail ma coupe de cheveux habituelle. Avec la barbe de 3 jours. Top notch. C'est un petit peu. Cette ancienne est un petit peu plus grisailleuse, mais on va y aller avec ça. Ils ont-tu le forehead? Non, c'est pas ça que je voulais. Ah. Oups. You're Comment? so much more than your designated profession. Puis, feature, qu'est-ce qu'on a? Make-up, dirt, scar. Age, on va se vieillir un petit peu. Hein? Name. What's the name? Alright. Là, on a le choix de. On a le choix de faire honneur à Captain Reynolds. Ouais, on va l'appeler Alex
Reynolds. Puis moi, je vais juste aller faire une petite vérification de 30 petites secondes. Juste pour être sûr que je l'écris comme du monde. Malcolm Reynolds, exactement. Comme Ryan. Les deux font la paire. Hein. Ok, ça va être Alex Reynolds. Puis, tabarouette de cœur. Alright. Fait que je pense qu'on est prêt. Gang, c'est parti. Accept. Woo! Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status, structural integrity down 25%. Power levels down. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is... Et que ça a l'air d'un gars qui va nous double cross plus tard dans le jeu, ça. Oh, I see we're in position. Good luck. C'est quelque chose qui marche sur son vaisseau. À vrai dire, ça, je trouve que ces affiches-là, ça fait plus Bioshock que Fallout. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Alright. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot.
it. And move away, not stand there holding it. Oh, Oh, well, Jesus. no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? C'est calme. Sure, I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Bon. C'est quelque chose qui marche pas? Let's love just say. Non. Ça va avoir un petit problème technique. Ah, there you go. Non, excusez-moi. Fait que ouais, le gars qui était supposé nous accueillir, il est en dessous du pods. Le cave. Ok, classique mouvement. Up au jump. Nice, un petit lay-up avec ça. C'est parfait. Si je cours, y a-tu un slide? Ok. Le jeu est vraiment, vraiment beau. Ok, j'avoue que quand tu te penches puis qu'il y a un halo qui tombe dans le milieu de l'écran, j'avoue que c'est très Bethesda. Ça. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ok, puis comment je refais ça? Ah, beau cave, ok. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Bah, pourquoi pas, j'étais un bon gars. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Thanks. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh?
Alright, alright. Fait que on y va dessus avec la solution. Dans le fond, première option, c'est Persuade. I've got a better idea, give me your gun. Dans le fond, il vient de dire qu'il a mis comme des containers devant la grotte, puis qu'il attend juste que les maraudeurs y arrivent pour tout faire péter. Euh, Fait que dans le fond, j'ai l'option de dire que j'ai une meilleure idée, de le convaincre que j'ai une meilleure idée, puis que je vais aller chercher de l'aide s'il me donne son gun. Je peux mentir, puis dire que quelqu'un a pris leur vaisseau illégalement, puis qu'on va juste aller chasser pour X, Y raison. Puis il y a Intimidate qui est You're an idiot, give me your gun before you get yourself killed. Je pense que c'est ça que je voulais te dire. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, Nah, hope there this you gun go, serves buddy. you better than it did me. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. The Hope? Is that some sort of... Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Clio workers. Company policy. Bon, on a un gun. On va fouiller un petit peu, voir si on a quelque chose à looter. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Alright. Hibernation complication detected. Tactical time dilation. Autrement dit, en gros, le gars, ce qu'il nous a expliqué au début, à cause qu'on a une malfonction, on. Que c'est right bumper pour partir ça. Alright. Parfait. Y a-tu un corps pour ce que j'ai fait sauter en morceaux? Oh, thank you. Hacking and picking lock.
Come on. Alright. Okay. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slip fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Alright. Hmm. Est-ce que je les amène avec moi ou est-ce que je fais, bon, je vais m'en occuper? Well, sometimes. Management's real good at cost Yes. benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Shit. Here we go. I just earned a fine bonus. Hey, hello. Le jeu, y a-tu de la misère pour vous?
On dirait que le framerate est pas génial dans le vidéo. On va attendre un petit instant, on va essayer d'aller voir ça. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Déjà un petit peu mieux. Wow. Wow, shit! Woo! Continue, my friend, continue! C'était cocky, ça. Bon. Hey! Get over here before you get yourself killed. Ah, faut tout que je recommence à ça. Don't know where you came from, stranger, but you bet gulp. I'd slap him. Really? Should. We'll see. I just. Well, You know what? Here we go. Company ammo. I just earned a fine bonus. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ok. Ok. Je peux peut-être essayer de voir si... parce que j'ai patch up leur ami, elle va me laisser y aller. Ou sinon, je peux essayer de mentir et dire que je suis un Starship Safety Inspector. I'm so gonna do that. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Bon, there you go, guys. Fait que j'aurais pu juste même marcher dans le vaisseau, take off, puis il y aurait rien fait, genre. The unreliable. Ok. The unreliable. Ça, c'était pas bien dit, par exemple. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction.
I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Prepare to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Alright. Fait que c'était l'intro. Oh, là voilà. Dix points, shit, ok? Melee, range, defense, dialogue. Alright. Alright, fait que gang, vous l'avez, c'est le World 1, l'introduction de The Outer World. So far, so good. So far, so good. C'est sûr que ce jeu-là, je l'attends avec énormément d'impatience. Je pense que je l'ai dit dans l'introduction et je l'ai dit en début du vidéo. Je connais pas beaucoup Obsidian dans le sens que je connais leur histoire, je connais le studio, mais j'ai pas joué à beaucoup de leurs jeux. Donc, celui-là, c'était vraiment quelque chose que j'attendais parce que je connais le talent de Obsidian pour créer des RPG avec des belles mécaniques. Ils écrivent des super belles histoires. Si vous parlez à n'importe qui a joué à Pillars of Eternity, vous le savez qu'ils sont capables de créer des histoires qui sont complexes, des personnages qui sont attachants, puis surtout de bien créer les liens entre tous les éléments narratifs de leur jeu. Donc, à ce niveau-là, j'étais vraiment excité parce que je suis fan de Mass Effect, spécialement. J'aime tout ce qu'il y a comme template d'être dans l'espace, que ce soit Star Trek, Star Wars. Je suis passionné par ça. Donc, vraiment hâte de vivre cette aventure-là. On va regarder un petit peu à travers les différents menus pour voir ce que j'aime ou ce que j'aime moins ou quoi que ce soit. On va regarder ça. En termes de gameplay, so far, vraiment super fluide. L'espèce de auto-aim avec la manette, il est vraiment très rapide. Il répond bien. Fait que j'ai pas l'impression
que mon gun, il part partout. Le pistol au début, en tout cas, il est très stable. Le RPG, j'aime le fait que, ben pas vraiment que j'aime le fait, mais si vous regardez par exemple The Division, comme à moins de pogner le gars dans la tête, même le plus petit minion va se prendre au moins 3 4 5 balles, tu sais, comme s'il est à peu près au même niveau. Je trouve qu'ici, ils ont fait une bonne job. Là, j'attaquais des Marauders qui étaient level 1, j'étais level 1. Puis tu sais, je veux dire, comme dans le chest, c'était 2-3 balles pour le tuer. Je trouve que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Puis si les monstres vont devenir des éponges pour mes bullets. Mais en début de game, vite vite, comme ça, Marauder, tu sais, je veux dire, j'ai pas à le tirer 50 fois là, pour arriver à le donner. Fait que mécanique de shooting, nice. J'aime beaucoup qu'il ait pris la direction de Bethesda avec les melee weapons. Puis j'aime le fait que les deux triggers, dans le fond, left trigger puis right trigger. Left, c'est ton bloc, puis R trigger, c'est ton attaque. Puis il y a de l'air très très Skyrim. J'ai hâte de voir si il va y avoir quelque chose qui va se faire avec ça. Pour l'instant, j'ai comme pas catché comment faire. Il y a un genre de dodge qu'on peut faire. J'ai pas encore catché comment. Si j'ai ici, il me dit, sais-tu comment le faire? Dodge. Ok. Il va falloir que je trouve comment faire le dodge. Le bloc, ça, pas de trouble. À moins que faut que je sois en bloc, puis là, je peux comme dodger. On va voir. L'inventaire, écoute, rien vraiment à dire au niveau de l'inventaire. Là. Tu peux pas avoir plus simple qu'une petite grille, puis tes weapons équipés en haut. J'aime la limite de 4. Je trouve ça parfait. J'aime surtout le fait que t'es là dès le début. Là, si je veux, je peux venir rajouter d'autres weapons. Je peux mettre un autre gun. Il est-tu meilleur que lui? Non. Même affaire. Fait que ça, je trouve ça super pratique. Le fait que tu peux break down ton matériel direct dans le menu comme ça, pas besoin d'aller nulle part, tu fais juste ok, bon ben ça, je l'ai en quadruple, on va le break down, ça me redonne des weapon parts, 3 weapon parts. Love it. Fait que l'inventaire, absolument rien à redire. On y va à la plus simple expression, puis souvent c'est la meilleure. Même chose avec le Quest Book. Ah, puis il y a même un codex. Non, ça c'est pas ça que je veux. Codex. Ah. Merci RPG de me mettre 26 millions d'affaires que je vais adorer lire tantôt. Fait un petit peu de... Il y a un petit peu de... Ok, fait que dans le fond, le codex, ça a l'air plus d'être du tutoriel. Ouais, ok. Fait que le codex, ça a l'air plus d'être du tutoriel. Puis on a la bonne vieille map. Ça, c'est une autre chose que je sens que je vais aimer de ce jeu-là. C'est que, dans le fond, c'est vraiment cool parce qu'Obsidian, ils ont jamais dit que leur jeu était un open world, mais beaucoup de monde s'attendait à ce que, dans le fond, tu sois comme sur une planète, puis que ça soit comme all open. Mais non, tu te déplaces de petite planète en planète, puis c'est des plus petites zones. Vraiment Mass Effect 1 et 2, en termes de comment ils ont construit chacun des hubs. Si vous avez joué à Andromeda, même principe. Fait que ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir comment les zones vont se développer, puis tout ça. Fait que je vais continuer encore un petit peu à jouer, gang, parce que le jeu il est vraiment bon. Le courir, j'aime vraiment l'élément de stealth, le fait que ok, t'es dans l'herbe, tu vois un peu, puis tu sais, c'est pas exagéré, puis en même temps ils l'ont pas fait comme, comment dire, encore une fois, on dirait que ils ont pris toutes les meilleures mécaniques des RPG qu'on connaît. Ils les ont ramenées à leur base. Puis après ça, ils se sont dit, ok, comment est-ce qu'on peut bien présenter ça sans rendre
la chose complexe, puis que le monde, ils savent plus après ça quoi faire du jeu, ou bien les gens qui sont peut-être moins habitués à ça vont peut-être trouver l'accès plus rapide, plus facile. Puis les gamers qui veulent se rendre plus sérieux, ben il y a 2 niveaux de difficulté au-dessus de normal, où est-ce que vous pouvez venir tester un petit peu. Que t'es une belle pute. Ah, mauvais bouton. Hey, wow, Alex, t'étais vraiment mauvais là-dessus, mon gars. Ok, finalement, je suis peut-être pas si hot que ça avec le gun. On va continuer à travailler fort là-dessus. Ah, attends, je vais aller mettre mes perks. Ok. Ah, attends, il est ça, le leap. Ok. Qu'est-ce que. Oh, oh, ok. Là, on a du fun. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très, 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 très pratique. Oh my god, j'ai quasiment le goût de prendre ça au début. C'est grave. Thank you. Oh, j'ai pas mis mes skills comme un tata. Ok, dialogue. Ok, ici, il y a des factions avec qui on va pouvoir avoir des statuts positifs, négatifs. Oh my god, ça c'est World of Warcraft Power, my friend. Holy shit. Sorry. Ok, ça c'est plus détail en général. Alright. Bon, on va continuer ça. Quand on sera parti dans l'espace, on arrêtera le gameplay. Je vais probablement enregistrer d'autres gameplays dans la semaine avec peut-être du voice-over, peut-être pas de voice-over. Mais définitivement, si je vous fais des courts vidéos de gameplay, je vais envoyer ça sur YouTube. Donc, vous suivrez ça attentivement.
Excusez-moi, j'essayais juste de corriger le petit jiggering que j'avais dans mon écran. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Beats working at the cannery. Edgewater. Transition to Edgewater. Alright. Bon, fait que quelque chose me dit que j'aurai pas mon. Je partirai pas dans l'espace tout de suite. D'après moi, je vais avoir plusieurs choses à faire avant. Fait que vous l'avez, gang. C'était le World 1 de The Outer World par Obsidian Entertainment. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci de continuer à suivre Simple Tale Studio. Semaine prochaine, on va être là avec un autre épisode. J'ai pas encore décidé ça va être quoi le jeu. Dans le fond, en ce moment, je suis partagé entre deux choix. J'ai Concrete Genie qui est sorti il y a pas longtemps sur PlayStation, que je viens tout juste de m'acheter. Je l'ai pas ouvert encore. J'ai bien l'impression qu'on va regarder le World 1 de Concrete Genie. Mais sinon, ça risque d'être peut-être Death Stranding. Il va falloir que je vérifie c'est quand les dates de sortie. Sinon, il y a Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order qui s'en vient très bientôt. On va définitivement faire un épisode sur celui-là. Donc, gang, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on se revoit dans le prochain épisode. Ciao.